Voilà, c'est un projet qui est né d'un partenariat entre le ministère de la Santé et de l'Action sociale et la Fédération mondiale de lutte contre le diabète. Et c'est un projet qui va durer 3 ans, donc qui a débuté au mois de novembre 2020, donc qui va être déroulé jusqu'en 2023, et dont Amref Health Africa a été choisi comme partenaire pour la mise en œuvre dans 2 régions qui ont été sélectionnées, à savoir la région de Tambacounda et de Kolda. Le choix de ces 2 régions a été fait sur la base d'une cartographie des sites de prise en charge du diabète et de l'hypertension artérielle. Vous savez qu'auparavant, la prise en charge se faisait la plupart du temps dans les hôpitaux. Donc là, on a pensé dans nos stratégies de lutte contre ces pathologies de décentraliser et d'aller vers les régions. Et quand on part dans ces régions, c'est ne pas se limiter aux hôpitaux, aller vers les districts sanitaires et même jusqu'au niveau de la communauté pour assurer donc une bonne prise en charge de ces patients qui sont hypertendus et diabétiques. Ces pathologies, c'est par rapport à leur ampleur. On en a parlé tout à l'heure en salle quand on faisait la présentation. Si on prend l'hypertension artérielle, l'enquête sur les facteurs de risque a été effectuée en 2015 sur la prévalence des facteurs de risque, a montré qu'une personne sur 3 âgée entre 18 et 69 ans est diabétique, et hypertendue plutôt. Et pour le diabète, nous avons une prévalence de 3,4%, et cette prévalence augmente avec l'âge. Au-delà de 45 ans, elle est supérieure à 5%, et pour les personnes du 3e âge, c'est une prévalence qui est supérieure à 10%. Et devant l'ampleur de ces maladies, le Sénégal est confronté donc à la transition épidémiologique. Nous avons les maladies non transmissibles qui sont là, bien installées. Et on a un double fardeau, donc les maladies transmissibles d'un côté, mais aussi les maladies non transmissibles, ce qui fait qu'il faut des actions. Penser à la décentralisation, ne pas se limiter uniquement à Dakar, aux grandes villes, mais aller en profondeur pour pouvoir mettre en place des sites de prise en charge pour pouvoir bien assurer une bonne prise en charge de qualité de ces patients. Voilà, ce sont des maladies qui malheureusement ne peuvent pas être éradiquées, mais plutôt contrôlées. Faire de sorte que ces patients qui sont hypertendus et diabétiques soient contrôlés, soient équilibrés, afin de ne pas développer de complications. Voilà, les stratégies qui seront développées et mises en œuvre dans les 2 sites, c'est d'abord la première chose, c'est la promotion et la prévention. Il faut que les gens sachent c'est quoi ces pathologies, c'est quoi le diabète, c'est quoi l'hypertension artérielle, car l'enquête avait montré qu'une bonne partie de cette population ne connaissait pas leur statut. Donc certains ne se savaient pas hypertendus, d'autres ne se connaissaient pas diabétiques. Donc inciter, faire connaître ces pathologies, inciter les gens à se faire dépister, pour savoir s'ils sont diabétiques ou hypertendus, car comme on le dit le plus souvent, ce sont des pathologies qui sont le plus souvent asymptomatiques, donc il n'y a pas de signes. Et au stade où on les détecte, c'est souvent à des stades de complications. Et vraiment, on ne veut pas arriver à ce stade-là. C'est pourquoi la première stratégie, c'est d'inciter les gens à se dépister. Le dépistage donc, qui sera fait aussi bien par les structures sanitaires, mais aussi la communauté elle-même. Nous avons des acteurs communautaires de santé qui sont là, qui seront orientés et qui vont être suivis, qui vont être encadrés par le personnel de santé de ces zones-là, afin d'aller faire des dépistages, afin d'aller faire vraiment prendre la tension artérielle, prendre la glycémie auprès de cette population. Donc nous avons la promotion-prévention, nous avons aussi la prise en charge, car il faut quand même mettre en place, former, orienter le personnel qui est là, aussi bien au niveau des hôpitaux, des centres de santé, des postes de santé, mais aussi relever le plateau technique. Donc quand on parle de prise en charge de qualité, il faut aussi un plateau technique. Et dans le cadre de ce projet, toutes ces stratégies seront mises en œuvre, sans oublier qu'on va impliquer l'association des diabétiques. Il y a une association nationale qui est là. Une antenne régionale existe à Tambacounda. À Kolda, c'est assez timide. Et avec ce projet, on va vraiment les accompagner, les aider avec l'appui de l'ASAD, qui est l'association au niveau national, afin de mettre en place une antenne régionale pour les diabétiques de Kolda.